Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne. Merci d'être encore une fois au rendez-vous pour cette nouvelle analyse géopolitique. Aujourd'hui, on plonge ensemble au cœur d'une affaire brûlante qui touche directement la sécurité de l'Algérie. Restez bien avec moi, ça va être passionnant. Quelle est aujourd'hui la position de l'Algérie face aux évolutions militaires et diplomatiques observées dans la région du Maghreb? Et comment les relations entre le Maroc, certains partenaires internationaux et leurs voisins influencent-elles la perception de la sécurité régionale? Depuis quelque temps, des informations circulent dans certains médias et sur les réseaux évoquant une possible interception d'un avion militaire de type C-130 Hercule qui aurait été lié à un transfert d'équipement militaire. Ces informations restent difficiles à confirmer de manière indépendante et doivent être examinées avec prudence, dans le respect des faits vérifiés et du contexte géopolitique réel. Pour mieux comprendre les enjeux évoqués autour de ce sujet, il est utile de revenir d'abord sur le contexte historique et diplomatique qui structure les relations entre les pays concernés. Les relations entre l'Algérie et le Maroc sont marquées par une histoire complexe qui remonte aux premières années suivant les indépendances. L'un des principaux points de divergence concerne la question du Sahara occidental, territoire dont le statut reste débattu au niveau international. Depuis les années 1970, cette question influence profondément les positions diplomatiques des deux pays. L'Algérie soutient le principe d'autodétermination défendu par le Front Polisario, tandis que le Maroc considère ce territoire comme faisant partie intégrante de son espace national. Cette divergence a entraîné des périodes de tensions diplomatiques, ainsi que la fermeture de la frontière terrestre entre les deux pays depuis 1994. Au fil des décennies, les relations ont connu des phases d'apaisement ponctuelles, mais les différends fondamentaux n'ont pas été résolus. Dans ce contexte, les questions de sécurité, de surveillance des frontières et de modernisation des forces armées sont devenues des priorités pour les deux États, chacun mettant en avant la nécessité de préserver sa souveraineté et sa stabilité. Un autre élément important du contexte régional est l'évolution des relations internationales du Maroc. En 2020, dans le cadre des accords dits d'accords d'Abraham, le Maroc a repris des relations diplomatiques officielles avec l'Israël. Cette décision a été perçue différemment selon les pays de la région. Certains y ont vu une opportunité de coopération économique et technologique, tandis que d'autres ont exprimé des réserves, estimant que cette évolution pouvait modifier les équilibres diplomatiques existants. L'Algérie, pour sa part, a réaffirmé à plusieurs reprises sa position traditionnelle sur la question palestinienne et son attachement à certains principes de politique étrangère hérités de son histoire diplomatique. Dans ce cadre général, les questions liées au transfert d'équipements militaires, aux exercices conjoints ou aux coopérations techniques, font régulièrement l'objet d'analyses et de commentaires dans les médias spécialisés. Au cours des dernières années, plusieurs annonces officielles ont confirmé le développement de coopérations techniques et sécuritaires entre le Maroc et certains partenaires internationaux, notamment dans les domaines de la formation, de la surveillance et des technologies de défense. Des exercices conjoints, des visites de délégations militaires et des accords de coopération ont été rendus publics à différentes occasions. Ces initiatives s'inscrivent dans une tendance plus large observée dans de nombreuses régions du monde, où les États cherchent à diversifier leurs partenariats stratégiques. Dans le même temps, l'Algérie a également poursuivi ses propres programmes de modernisation et de coopération, en mettant l'accent sur la surveillance de son territoire et la sécurisation de ses frontières, notamment dans les zones sahariennes. C'est dans ce climat régional marqué par une attention accrue aux questions de sécurité que certaines informations non confirmées ont commencé à circuler, évoquant l'interception d'un avion de transport militaire. À ce jour, il n'existe pas de confirmation officielle largement reconnue par des sources internationales majeures concernant un événement précis correspondant à ces affirmations. Dans les situations de ce type, les analystes rappellent généralement l'importance de distinguer les déclarations officielles, les informations rapportées par des médias identifiés et les rumeurs ou interprétations diffusées en ligne. Les événements impliquant des équipements militaires ou des mouvements aériens sont souvent difficiles à vérifier rapidement, car ils relèvent de domaines sensibles où les informations publiques sont limitées. Il est également fréquent que certaines informations soient amplifiées ou déformées au fil de leur diffusion, ce qui rend nécessaire une approche prudente et fondée sur des sources recoupées. D'un point de vue analytique, les discussions autour de ce type d'événements mettent en lumière plusieurs questions plus larges concernant la sécurité régionale au Maghreb. La première concerne la perception de l'équilibre stratégique. Chaque pays cherche à maintenir un niveau de sécurité qu'il considère suffisant pour protéger son territoire et ses intérêts.
Cette dynamique peut conduire à une attention particulière portée aux mouvements militaires dans la région, qu'ils soient réels ou supposés. La deuxième question touche au rôle des alliances et des partenariats internationaux. Dans un contexte mondial marqué par des recompositions géopolitiques, de nombreux États diversifient leur coopération, que ce soit dans les domaines économiques, technologiques ou sécuritaires. Ces évolutions sont parfois interprétées différemment selon les observateurs en fonction de leurs priorités ou de leur lecture du contexte régional. Un troisième aspect concerne la circulation de l'information elle-même. L'essor des réseaux numériques a profondément modifié la manière dont les événements sont rapportés et commentés. Les informations peuvent se diffuser rapidement, parfois avant que les éléments factuels ne soient établis avec précision. Cette réalité rend le travail de vérification et d'analyse encore plus essentiel pour les journalistes, les chercheurs et le public. Enfin, les relations entre pays voisins restent influencées par l'histoire, la mémoire collective et les perceptions réciproques. Même lorsque des tensions existent, les canaux diplomatiques et les mécanismes internationaux continuent de jouer un rôle important pour maintenir le dialogue et prévenir les malentendus. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, ça aide vraiment la chaîne à grandir. Pensez aussi à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches pour faire circuler l'information. Vos commentaires sont les bienvenus, alors dites-moi ce que vous en pensez juste en dessous. À très vite